Bienvenue dans cet espace où chaque histoire est un miroir des réalités de la vie. Ici, nous explorons des récits parfois bouleversants, souvent poignants, mais toujours riches en leçons. Notre objectif ? Vous faire réfléchir, vous éclairer, et surtout, vous aider à éviter les pièges de l'existence. Prenez place, laissez-vous emporter, mais surtout, restez attentifs jusqu'à la fin, car chaque détail compte. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire fascinante et effrayante, celle d'Alexandra, une jeune femme ordinaire, jusqu'au jour où un esprit perturbateur entre dans sa vie. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Pourquoi elle, parmi tant d'autres ? Et surtout, comment va-t-elle s'en sortir ? Tant de questions qui resteront dans le domaine du mystère. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires avec vous. Maintenant, préparez-vous, car l'histoire d'Alexandra risque de vous hanter bien après qu'elle soit terminée. C'est l'histoire d'Alexandra. Alexandra avait tout pour elle, une beauté envoûtante, une carrière brillante et une vie enviée de tous. Mais derrière son éclatante réussite, un secret la rongeait. Chaque jour, un esprit la tourmentait en plein jour. Sans prévenir, il s'invitait contre sa volonté dans son intimité, s'imposant comme un maître cruel. Elle n'était plus qu'une esclave, prisonnière d'une présence invisible. Malgré son charme irrésistible et son dynamisme professionnel, elle vivait seule dans sa magnifique maison. Ni fiancé, ni mari, ni même un amour naissant pour combler son cœur. Ses relations se limitaient dans le cadre professionnel et rien d'autre. Et son quotidien se résumait à deux choses. Son service et cette entité qui la possédait, rendant chaque jour un supplice et une épreuve douloureuse à vivre. Mais pourquoi elle ? Qui était cet esprit qui refusait de la laisser en paix ? Et surtout, comment s'en libérer avant qu'il ne soit trop tard ? Derrière ses sourires, une douleur invisible, une lutte qu'aucun de ses collègues ne soupçonnait. Voici son histoire. Alexandra était une belle femme dans la trentaine, dont l'élégance naturelle attirait les regards partout où elle passait. Une silhouette élancée, mise en valeur par une posture droite et une démarche assurée, signe d'une confiance bien affirmée. Son teint lumineux et sa peau soigneusement entretenue révélaient un souci du détail et un goût prononcé pour le raffinement. Ses longs cheveux noirs, toujours impeccablement coiffés, tombaient en boucles douces sur ses épaules, encadrant un visage harmonieux aux traits délicats. Ses yeux, d'un brun profond, capturés par leur éclat intelligent et expressif, reflétant à la fois douceur et détermination. Elle portait des tenues professionnelles élégantes, souvent des tailleurs bien ajustés ou des robes aux coupes modernes, qui témoignaient de son sens aigu de la mode et de son sérieux au travail. Alexandra travaillait dans une société de transit, spécialisée dans les imports et exports où elle gérait avec brio des projets complexes. Organisée et persévérante, elle était respectée par ses collègues pour sa capacité à prendre des décisions rapides et efficaces. Son sourire chaleureux, toujours présent, adoucissait son allure sérieuse, faisant d'elle une figure à la fois inspirante et accessible. Alexandra incarnait l'alliance parfaite entre professionnalisme, charme et élégance. Derrière la beauté éclatante et l'élégance raffinée d'Alexandra, se cachait une âme tourmentée par une souffrance que personne ne pouvait deviner au premier regard. Elle menait une vie professionnelle admirable et semblait tout contrôler avec une précision remarquable, mais en elle résidait un secret profond qui l'isolait du monde. Lorsqu'elle était seule, loin des projecteurs de sa vie publique et professionnelle, Alexandra se retrouvait face à une douleur qu'elle ne parvenait ni à nommer ni à expliquer. Elle ressentait souvent un vide inexplicable, un poids invisible qui s'abattait sur son esprit. Parfois, ce malaise surgissait dans les moments les plus inattendus, interrompant sa sérénité apparente et la plongeant dans des pensées qu'elle ne partageait avec personne. Cette souffrance laissait des empreintes invisibles sur son âme. Elle s'interrogeait sur sa normalité et cherchait désespérément des réponses, mais rien, ni la science, ni les explications rationnelles, n'avaient pu éclaircir ce qui lui arrivait. Pourtant, elle gardait tout pour elle, masquant cette lutte intérieure derrière son sourire impeccable et ses manières gracieuses. Son regard, bien que captivant, trahissait parfois une lueur de tristesse, une mélancolie discrète que seuls les plus observateurs pouvaient percevoir. Alexandra continuait de vivre, de briller, mais elle savait que quelque chose en elle restait incompris. Ce secret silencieux la rendait à la fois plus forte et plus fragile, ajoutant une profondeur invisible à sa beauté extérieure. Alexandra était hantée par une présence singulière qui bouleversait profondément son existence. Une entité invisible, prenant l'apparence d'un humain, lui apparaissait en plein jour. Elle était alors obligée d'arrêter immédiatement ce qu'elle faisait, prétextant un besoin. Elle devenait une proie facile,
incapable de faire quoi que ce soit quand cet esprit venait la posséder. Chaque fois que cette entité apparaissait, son quotidien basculait. Des frissons parcouraient son corps, une sensation d'étouffement s'emparait d'elle, et un sentiment de terreur glaçante envahissait son esprit. Alexandra ne pouvait ni fuir ni repousser cette présence, et personne autour d'elle ne semblait remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Elle était seule face à ce phénomène, incapable de l'expliquer ou de s'en libérer. Cette entité, invisible aux yeux des autres, avait un seul but: assouvir ses désirs en prenant possession de son intimité. Peu importait le lieu, les circonstances ou le moment, cet esprit lui apparaissait dans le seul but de coucher avec elle. Que ce fût dans son bureau, en pleine réunion ou même au milieu d'une foule, Alexandra sentait sa présence se manifester brutalement. Elle était la seule à ressentir ces moments terrifiants. À l'extérieur, rien ne laissait transparaître ce qui se passait, mais en elle, une tempête faisait rage. Pour d'autres, ce phénomène était appelé mari de nuit, mais pour Alexandra, c'était le contraire. Cet esprit n'apparaissait jamais la nuit. Son mode d'action était en plein jour. Cet esprit, mari du jour, la laissait dormir les nuits, contrairement à ce que d'autres personnes ayant vécu des phénomènes similaires. En pleine lumière, alors que le monde vaquait à ses occupations, Alexandra se retrouvait enfermée dans une réalité invisible, piégée dans son propre corps. Ce n'était pas un rêve ni une hallucination, mais une expérience si tangible qu'elle en ressentait la honte, la peur et l'impuissance. Elle se battait intérieurement pour résister, pour échapper à ce phénomène, mais chaque tentative restait vaine. Elle vivait avec l'angoisse constante qu'il pût revenir à tout moment, brisant la stabilité qu'elle essayait désespérément de maintenir. Alexandra n'osait en parler à personne, terrifiée à l'idée d'être jugée ou incomprise. Elle était prisonnière d'une souffrance à la fois invisible et insupportablement réelle, luttant en silence contre un ennemi qu'elle ne pouvait ni voir ni repousser. Un après-midi, alors qu'Alexandra était dans un bus, elle pensait à ses affaires, concentrée sur les discussions qu'elle aurait plus tard au travail. Le trajet semblait ordinaire, la journée avançait, mais soudain, elle ressentit ce souffle d'air frais, une sensation qui la traversa comme un courant glacé. Elle savait immédiatement ce que cela signifiait. Le mari du jour était là. Au début, elle tenta de se convaincre que ce n'était rien, que son esprit jouait des tours, mais l'instant suivant, les effets physiques devinrent incontrôlables. Le vent frais dans l'air, bien que léger, devint un signal intime qu'elle seule pouvait comprendre. Elle sentait dans le bus, ses vêtements sauter de son corps, son cœur commença à battre plus fort, sa respiration se fit plus erratique. À l'intérieur, elle sentit une chaleur envahissante, une pression familière qu'elle ne pouvait ignorer. Alexandra essaya de garder son calme, de paraître normale. Mais elle pouvait sentir son corps répondre involontairement à cette présence invisible. La gêne et la honte montaient en elle, alors qu'elle savait que personne autour d'elle ne comprenait ce qui se passait. Il fallait qu'elle parte, qu'elle se retire de cet endroit avant que quelqu'un ne remarque son trouble et ses gémissements. Elle chercha à descendre du bus, sans un mot, son esprit en tourmente. L'humiliation la submergeait à chaque instant. Chaque manifestation de ce phénomène en plein jour était une souffrance de plus à endurer. Il n'y avait ni endroit ni moment pour échapper à ce mari invisible qui la hantait. Alexandra était toujours seule face à cette présence impitoyable qui dévastait sa tranquillité, son intimité. Un jour, alors qu'Alexandra était hospitalisée à cause d'une longue maladie, la chambre d'hôpital sembla se transformer en un endroit bien plus terrifiant que l'inconfort de sa maladie. Allongée dans son lit, les yeux lourds, elle se sentait épuisée, prête à sombrer dans un sommeil réparateur. Mais alors, une sensation étrange se fit sentir, un frisson glacial traversa son corps. L'air dans la pièce se fit soudainement plus épais, comme si une présence invisible s'y était introduite. Elle ferma les yeux, pensant que c'était la fatigue. Mais lorsque ses paupières se rouvrirent, elle sentit immédiatement la différence. Un poids lourd, froid et oppressant se fit sentir à ses côtés, comme si quelqu'un venait de s'installer sur son lit. Le matelas s'enfonçait lentement et une pression indéfinissable pesait sur son corps. Elle n'osait pas bouger, pétrifiée, mais savait au fond d'elle-même que quelque chose de surnaturel était en train de se produire. Lentement, une chaleur glaciale envahit son corps. Sans même qu'elle ait la possibilité de crier, elle ressentit cette présence glisser près d'elle, une main invisible ôtait sa tenue, un corps invisible s'approchant d'elle de manière intime, implacable. Cette entité, sans un mot, venait pour la toucher, la posséder dans une intrusion violente et sans sa permission. Ses efforts pour se dégager étaient vains, et l'angoisse l'envahissait alors qu'elle se sentait totalement impuissante face à cette force étrangère. Cette réalité invisible, d'une violence inimaginable semblait s'éterniser dans ce centre hospitalier.
Ce fut une énième épreuve amère pour Alexandra, un tourment de plus après sa sortie de l'hôpital. Chaque tentative de guérison semblait futile face à la persistance de cette entité invisible et violente. Après avoir quitté l'hôpital, elle espérait enfin retrouver une forme de tranquillité, mais l'esprit revenait toujours, la plongeant dans une spirale sans fin de souffrance et de terreur. Chaque jour semblait être une nouvelle bataille contre cet envahisseur invisible, son esprit et son corps continuellement soumis à cette oppression. Cette manifestation infernale n'avait pas de fin. Elle n'était ni périodique, ni liée aux circonstances. Cet esprit agissait toujours par surprise et le lieu lui importait peu. Une autre fois au bureau, Alexandra était en pleine discussion avec un collègue, concentrée sur le projet en cours, échangeant des idées et des informations. Mais soudain, comme d'habitude, un souffle d'air glacial est apparu. Elle ressentit ce vent frais si familier, qui n'avait rien de naturel. C'était le signal. Le mari du jour était là. Un frisson glacé parcourut sa peau. Ses pensées se brouillèrent immédiatement. Elle tenta de se concentrer sur la conversation, mais l'irruption de cette présence dans son esprit perturba tout son être. L'air autour d'elle semblait devenir plus lourd. Ses sens s'éveillèrent à une réalité invisible mais oppressante. Une chaleur montait en elle, les boutons de son chemisier, manipulés par une main invisible, son cœur battait à un rythme accéléré et les instants qui allaient suivre. Mais personne ne remarquait rien. Craignant d'indisposer ses collègues, elle se leva brusquement, prétextant une urgence dans les toilettes. La réunion se déroulait normalement, sans que personne ne remarque ce qui venait de se passer. Alexandra, désespérée par les tourments incessants qui la hantaient que 2 jours, elle décida de chercher de l'aide là où elle pouvait. Elle consulta plusieurs marabouts, espérant qu'ils pourraient lever le voile sur l'origine de son mal-être. Mais à chaque séance, les réponses qu'elle recevait étaient vagues, contradictoires, et parfois effrayantes. Certains prétendaient qu'un esprit puissant la poursuivait, mais aucun n'arrivait à le chasser. Les rituels, les sacrifices, les amulettes, rien ne fonctionnait. Elle subissait toujours les atrocités de cet esprit insatiable. Un jour, Alexandra décida de s'offrir un moment de détente après une semaine éreintante. Elle se rendit dans un restaurant élégant, espérant savourer un repas tranquille, loin des tourments qui la hantaient. Le serveur l'installa à une table près de la fenêtre, et elle commanda son plat préféré, un repas réconfortant qu'elle avait hâte de déguster. Dès qu'elle prit ses premières cuillères, une étrange sensation envahit son corps. L'air devint lourd et la température de la pièce sembla monter d'un cran. Elle posa soudainement sa fourchette, son estomac se nouant. L'atmosphère changea, comme si une présence invisible venait d'entrer dans l'espace, se glissant doucement autour d'elle. Avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, cette force invisible se fit sentir, lourde et oppressante. Elle se sentit comme paralysée, son corps soudainement pris en otage. Elle sentait sa robe se retirer d'elle. L'esprit apparut. Elle n'avait pas besoin de le voir pour savoir qu'il était là, prêt à lui imposer sa volonté, l'envahir, comme il avait déjà fait à plusieurs reprises. Alexandra tenta de se lever, mais ses jambes tremblèrent, et elle sentit une pression accablante l'empêcher de bouger, l'obligeant à rester là, comme figée. Désemparée, elle abandonna son repas, ne trouvant plus la force de continuer. Elle paya rapidement et quitta le restaurant précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentait de plus en plus perdue face à ce phénomène qu'elle ne pouvait contrôler. Une fois chez elle, elle se réfugia dans le silence, essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer, mais sans jamais réussir à en trouver une réponse. À bout de force, Alexandra se tourna vers des psychologues, croyant que peut-être son mal était d'ordre mental. Cependant, même eux furent perplexes devant son cas. Malgré toutes les séances et les traitements, rien ne semblait apaiser ses souffrances. En plus sa grande souffrance, elle demeurait un célibat chronique, malgré sa grande beauté. Dans la journée, Alexandra vivait un véritable calvaire, constamment tourmentée par cet esprit qui envahissait ses pensées et l'épuisait moralement. Chaque instant était marqué par des peurs, des murmures et un poids insupportable sur son âme. Pourtant, la nuit apportait un soulagement inexplicable. Dès qu'elle se couchait, elle pouvait enfin dormir paisiblement, sans aucune trace de cet esprit oppressant. Ces moments de calme nocturne étaient les seuls où elle retrouvait un semblant de sérénité et de bonheur. Mais pourquoi cet esprit semblait-il disparaître la nuit? Comment une telle souffrance pouvait-elle échapper à toutes les explications rationnelles? Était-ce une maladie inconnue, un phénomène spirituel ou un mélange des deux? Et surtout, comment combattre un mal qu'on ne peut ni voir, ni comprendre? Tant de questions, et si peu de réponses.
Que feriez-vous à sa place? Vous avez peut-être déjà entendu parler de situations similaires. Quels conseils donneriez-vous à Alexandra, prisonnière et esclave de cette emprise maléfique? Proposez vos solutions en commentaire.